Reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Cadre Noir de Saumur fête cette année ses 200 ans. Pour cet anniversaire exceptionnel, les écuyers en tunique noire ont préparé un grand gala. Entre tradition et émotion, on vous emmène dans les coulisses de ce spectacle. Au Cadre Noir, plongé dans la nuit, le murmure des écuries annonce le grand soir. À cheval sur ses traditions, le temple de l'équitation s'est paré de lumière pour fêter son bicentenaire. Tout juste admis dans ce corps d'élite, Maxime revêt pour la première fois le mythique habit de scène. Moi j'ai 24 ans, j'ai été élève écuyer pendant un an. Et là, ça y est, je porte l'habit noir, la tenue noire. Donc voilà, je suis à la fois ému, honoré et puis très content de pouvoir présenter après le travail fourni pendant un an et tout ce que j'ai appris pendant un an. Juste avant d'entrer en piste, calme, en avant, droit. La devise du Cadre Noir accompagne ces 33 écuyers dans leur gestuelle ciselée. C'est la deuxième fois simplement qu'on va pouvoir produire ce gala. Donc il y a à la fois de l'émotion parce que c'est beaucoup de travail fait tous ensemble sur ce projet-là. Et effectivement, à chaque fois qu'on rentre en piste dans ces galas, on pense un petit peu à la chance que l'on a de pouvoir représenter l'équitation de tradition française. Ligne du milieu. Pour atteindre ces instants de grâce, il faut des années à répéter les passages cadencés, l'art de faire danser les montures. Un savoir-faire transmis depuis le 19e siècle. Après la chute de Napoléon, l'institution est créée pour reconstituer la cavalerie décimée. Mais lorsque les chars remplacent les chevaux sur les champs de bataille, la haute école passe du militaire à l'artistique. Courbettes, cabrioles et croupades. Les célèbres figures de style du Cadre Noir contribuent à asseoir sa légende. Au fondement de l'art du Cadre Noir, il y a dans cet écrin de 150 hectares une relation presque fraternelle tissée entre les écuyers et leurs fidèles destriers. L'une des 4 femmes de la troupe, Pauline, forme avec Sertorius un couple indissociable. C'est Chouchou son surnom et c'est vrai que ça fait 12 ans maintenant qu'on se côtoie. Donc on se connaît bien. On se connaît bien, il me fait confiance. C'est vraiment, oui, un couple. Une complicité qui a fait chavirer le monde entier aux JO de Paris. Sur la musique de Stromae, le duo semble défier la gravité. Une performance qui, si elle n'a pas rapporté de médaille, a été acclamée par le public et visionnée plus de 100 millions de fois. De quoi contribuer à populariser le dressage, une discipline méconnue au cœur de l'enseignement du Cadre Noir. Une subtile chorégraphie où l'entente entre l'animal et le cavalier doit être au millimètre. C'est un état d'esprit aussi, cette équitation de tradition française. C'est vraiment vouloir rechercher cette harmonie, cette fluidité, cette légèreté, ce respect du cheval. Plus qu'une institution, le Cadre Noir est un monument de rigueur et de précision, garant à la fois de l'héritage et de la relève. On n'a pas envie de décevoir les autres et ceux qui nous ont fait confiance, donc non, content que ça se soit aussi bien passé. Et puis la difficulté, c'est de répéter ça sur les autres soirs. Des cavaliers d'exception, dépositaires de la tradition de l'équitation à la française, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'École nationale d'équitation accueille chaque année plus de 1500 stagiaires sur le site de Saumur. Ils sont encadrés par des instructeurs qui ont à cœur de transmettre leur savoir-faire. Ils sont hyper investis malgré leurs nombreuses missions que nous détaille Thibaut Valette, écuyer en chef et médaillé olympique. Le Cadre Noir représente le fait que les écuyers sont aussi compétents, ont autant d'expertise dans le domaine de la formation professionnelle avec les élèves, dans le domaine de la représentation de l'équitation de tradition française dans les galas
et dans le domaine du sport et de leur participation à la recherche. Et en fait, c'est quelque chose, c'est une globalité, une pluralité des missions, une complémentarité des missions. Pauline, avant les Jeux olympiques de Paris, a souhaité continuer de conserver ses élèves, la responsabilité de ses élèves, a souhaité de continuer d'aller en gala avec le cadre noir. Alors bien sûr, il y a des aménagements d'emploi du temps quand il y a des dates qui sont incompatibles les unes avec les autres, mais je crois que c'est une vraie richesse que de pouvoir faire toutes ces missions-là. Chaque mission va se nourrir de l'autre. Quand on pratique la compétition, eh bien, on se remet en question en permanence. Quand on est avec les élèves et qu'on a à faire face à une situation d'enseignement qui est pas forcément facile, eh ben, on va se réfugier dans notre technique, notre propre technique, de manière à trouver des solutions. Quand on présente des chevaux en piste, en gala, eh bien, finalement, c'est un petit peu la même chose que quand on les présente en piste, en concours. Donc voilà, tout ça, c'est très lié. Et tout ça, encore une fois, ça fait la richesse du cadre noir. Et on ne se lasse pas des images de ce gala du bicentenaire du cadre noir. Vivement le prochain show. Il est programmé à partir de mai 2026 à Saumur. Destin lié, c'est le nom de ce nouveau spectacle qui s'annonce une fois encore majestueux. Alors vous l'avez compris, le cadre noir de Saumur, c'est bien plus qu'une école d'équitation. C'est une institution culturelle. 200 ans d'histoire retracée dans ce livre. Il vient de sortir, il est magnifique. Si vous étiez encore à la recherche de cadeaux pour Noël, en voici un tout trouvé. Et puis tiens, nous parlons de Saumur. Et bien, sous la ville, des monuments emblématiques du Val-de-Loire, sculptés dans le tuffeau, sont exposés dans le parc troglodyte Pierre et Lumière. C'est vraiment minutieux et tous les villages sont bien représentés et ça permet de voir l'architecture de la région en un seul endroit. Et le musée est ouvert quotidiennement entre février et novembre, ainsi que durant les vacances de Noël. Autre site à ne pas manquer, à Saumur, son célèbre château classé à l'UNESCO et qui a inspiré les studios Disney. Très belle journée à vous, à demain.